pas forcément visibles. Ça peut être donc une histoire cachée avec une personne, ou bien c'est vous qui sortez de l'ombre par rapport à une histoire cachée, ou bien des sentiments que vous aviez cachés qui peuvent éventuellement donc sortir de l'ombre. Alors on va voir avec d'autres cartes. Je vois que les cartes ne veulent pas forcément sortir aussi facilement que d'habitude. Les cartes sont vraiment bien choisies. Message pour les lions, s'il vous plaît. J'ai l'impression là qu'une personne est un petit peu confuse ou confuse par rapport à des sentiments. J'ai l'impression que certains d'entre vous se retrouvent face dans une situation où les sentiments peuvent être un petit peu mélangés ou bien peuvent être un petit peu difficiles. J'ai l'impression qu'il y a des choses en vous qui demandent à être exprimées, qui demandent à être vécues. Mais en même temps, j'ai l'impression que bon, c'est un petit peu confus pour certains d'entre vous. Vous ne savez peut-être pas comment l'exprimer, vous ne savez peut-être pas comment le dévoiler, vous ne savez peut-être pas... J'ai l'impression qu'on me parle d'une personne là qui a des sentiments mais qui ne les partage pas. Encore une fois, l'énergie de la reine des coupes, bon, il n'y a pas de gendre au niveau des énergies. Que vous soyez un homme ou une femme dans cette situation, vous pouvez tout à fait être représenté par la reine de coupe. Donc si vous êtes un homme, bon, ça va aussi ça peut aller dans votre cas. Mais j'ai l'impression que quelqu'un est un petit peu confus à l'idée d'exprimer, de partager certains sentiments ou ses ressentis. Alors on va voir un petit peu ce qui va se développer. Si vous vous retrouvez dans cette situation, que vous avez une personne en tête bien précise, il est peut-être temps pour vous donc de vous exprimer. De prendre un nouvel élan. Ouais, et de dominer certaines craintes. Donc là, moi, définitivement, on me parle d'une personne qui a des sentiments envers une autre personne, mais qui ne le dit pas, qui est un petit peu confus ou confuse, qui aimerait éventuellement donc communiquer sa vérité, ou bien apporter donc à une autre personne la vérité concernant les sentiments que vous avez, ou vice-versa, encore une fois. Mais avec la carte de la force, là, bon... Il peut y avoir un changement, il peut y avoir des challenges. Les challenges, vous les avez peut-être, vous êtes déjà peut-être en train de les vivre. Mais là, éventuellement, on vous demanderait donc, dans les semaines à venir, on vous donnera, l'univers, les énergies vous donneront la possibilité de passer au-dessus de certaines craintes, donc de communiquer. De passer au-dessus de certaines difficultés peut-être que vous avez à exprimer vos sentiments. De dominer donc la confusion et de peut-être prendre donc... on va dire, des initiatives pour vraiment développer, pour vraiment exprimer vos sentiments. Alors. Ouais, on vous demande avec le 8 de bâton donc de prendre des actions là. Là, vous rentrez dans une énergie, comme je vous ai dit, où c'est que vous allez pouvoir prendre des initiatives. Le 8 de bâton, ce sont donc des buts précis à atteindre, c'est la communication aussi. Hein. C'est vraiment un but bien précis. J'ai l'impression que il y a quelqu'un dans cette situation, ça c'est votre carte déjà les lions, donc j'ai l'impression que vous allez rentrer dans votre énergie, que si vous ouvriez ou que si vous laissiez cette personne venir s'ouvrir à vous et communiquer ses sentiments, bon déjà vous irez il y aura donc un changement avec le 8 de bâton, mais bon, il est peut-être temps pour vous de vraiment j'ai pas envie de dire crever l'abcès, mais de vraiment ouvrir votre cœur, ou bien de laisser cette personne venir s'ouvrir à vous par rapport à ses sentiments. Le soleil. Parce que vous obtiendrez bonheur. Vous obtiendrez bonheur, ou bien cette personne vraiment ne vous rejettera pas en tout cas.
le 8 de bâton et la carte du soleil ici qui peut aussi être une de vos cartes. Vous êtes donc représenté avec la carte donc des lions bien évidemment, la carte de la force, mais aussi avec le soleil. Donc j'ai l'impression que certains d'entre vous devraient éventuellement laisser leur ego ou bien laisser leur on va dire ne pas se laisser dominer par leur ego et d'écouter la personne ou bien d'y aller et de vraiment commencer à communiquer. Vous obtiendrez donc bonheur. Donc si vous êtes dans cette situation, que vous hésitez, vous avez certaines craintes, vous êtes un petit peu confus, vous voulez y aller, vous voulez vraiment qu'il y ait un déblocage, vous voulez vivre une histoire avec une personne envers qui vous avez des sentiments ou une personne a des sentiments envers vous. En tout cas ici, les actions que vous allez mettre en œuvre, ou si vous laissez cette personne prendre des actions vous concernant, c'est un bonheur assuré qui peut être là. C'est un bonheur assuré avec la carte du soleil. C'est vraiment pouvoir... c'est le succès de... C'est le début du succès, j'ai envie de vous dire, dans cette histoire. Donc, bon, sortir de l'ombre, j'ai envie de dire, pourrait être quelque chose de très bénéfique pour vous. On a la tour. On a le valet d'épée. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont peut-être peur de casser quelque chose ou ont peur de se retrouver dans une situation et peut-être de tout perdre. Certains d'entre vous, donc, peuvent avoir peur d'apporter cette nouvelle, peuvent avoir peur de communiquer ou bien d'entendre cette vérité concernant les sentiments dans cette histoire en fait. Est-ce que c'est parce que c'est une amitié, mais d'un coup vous vous rendez compte qu'il y a des sentiments qui sont impliqués dans la relation, peut-être que vous avez peur donc que ce ne soit pas réciproque, et vous avez peur donc d'apporter une nouvelle éventuellement de peur de détruire ce qui a été construit actuellement, ou ce qui est construit entre vous. Ouais, bon, bah écoutez, moi avec le 3 d'épée à l'envers, ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous n'ont pas trop de soucis à se faire, éventuellement dans les semaines à venir. Là, vous allez voir que si vous communiquez si vous communiquez la vérité ou si vous acceptez que la communication soit faite sur la vérité des sentiments de cette personne, bon, vous allez il y a pas de douleur à venir. Avec la carte du 3 d'épée à l'envers et la carte du soleil ici, les actions que vous allez engager ou les actions que vous laissez venir vers vous venant de cette personne ne vous apporteront pas ne vous apporteront pas de douleur, ne vous apporteront pas de déception. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont peur de détruire quelque chose, mais si vous ne parlez pas, c'est peut-être vous, ou bien c'est certaines difficultés, c'est des difficultés que vous pouvez accepter dans votre vie, mais si vous communiquez, il n'y aura pas de douleur, il y aura que du bonheur. N'ayez pas peur, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur des douleurs, et envisagez, ne regardez pas le côté, on va dire, négatif de la situation, mais regardez le côté positif. Soyez plus optimiste que pessimiste dans cette situation. Avec ces deux cartes ici, j'ai vraiment la carte du soleil et la carte du 3 d'épée. Sur les actions, j'ai l'impression que quelqu'un se stoppe de communiquer, de peur donc de se retrouver à souffrir. Avec la tour, j'ai l'impression que vous avez peur donc de détruire une construction, de construire quelque chose qui est déjà fondé en apportant une vérité. Bon, il y a plus de bonheur à venir que de tristesse ou de mauvaise compréhension jusqu'à présent. Donc, beaucoup d'échanges, oui, il y a des choses, oui, bah oui, il y a quelqu'un qui va venir, il y a quelqu'un qui va parler, il y a quelqu'un qui garde énormément de choses à l'intérieur, qui garde des sentiments. Pour moi, il n'y a pas de doute ici. Il est temps pour vous d'extérioriser avec le 4 de coupe, il est temps de le partager, il est temps vraiment d'échanger donc avec cette personne, avec le 6 de denier. On vous conseillerait donc vraiment de vider votre sac, un petit peu de lâcher prise sur ce que vous retenez ou sur ce qui est retenu, et éventuellement donc d'échanger et de pouvoir partager avec cette personne, ou de laisser cette personne venir donc vous dire ce que pour certains c'est peut-être vous qui ne voulez pas entendre les sentiments de cette personne,
de peur de subir donc une destruction, pour quelle que soit la raison. Là, c'est un nouveau départ qui se présente avec le fou. Nouveau départ et un as de bâton. Alors là, un départ très passionné. Alors j'ai envie de vous dire, exprimez-vous. Exprimez-vous, laissez-les s'exprimer. Laissez, on va dire, les émotions s'exprimer. Et vous recommencerez. Là, vraiment, ce sont des cartes super positives. À part le 4. Le 4 de denier qui parle, bon, c'est pas une carte négative, il n'y a pas de carte négative dans le tarot. C'est juste une personne, on va dire, qui garde les choses pour soi, qui ne partage pas, qui garde les choses près de soi, qui ne s'exprime pas, qui a peur de s'exprimer, qui a peur de partager, ou bien qui a peur de s'ouvrir sur un échange. Mais si vous vous ouvrez sur un échange, vous avez donc une nouvelle aventure qui s'ouvre à vous avec la carte du fou, et vous avez donc un départ passionné avec une personne qui est, à mon ressenti, vraiment sur la même longueur d'onde que vous. Je pense qu'il y a quand même, je sais pas ce qui vous arrête, mais en tout cas, avec un as et un fou, en tant que conseil de l'univers, j'ai l'impression qu'ils veulent vous influencer à prendre les devants, à pas trop se poser de questions peut-être, mais plutôt d'agir. On a le 9 de bâton, donc c'est une énergie d'implication. Encore une fois, c'est une énergie de grandir, c'est une énergie de s'impliquer, on va dire, sur une construction, sur des actions mutuelles, sur des actions partagées. Et on a le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est aussi une personne très fiable, c'est une personne vraiment avec énormément de communication. J'ai l'impression qu'il faudrait donc une personne mature, il faudrait que vous puissiez vous investir un petit peu sur la maturité, sur la communication. Là, on a vraiment deux cartes qui parlent de communication et de... J'ai pas envie de dire de prendre les choses en main, mais d'essayer peut-être de se réveiller, et donc pas de se réveiller non plus, c'est pas vraiment le terme que j'aurais voulu employer, c'est plus cette énergie d'être mature et de prendre en fait d'agir comme une grande personne, on va dire, alors que je pense pas du tout que vous soyez trop jeune, ou c'est juste prendre certaines responsabilités sur la communication, sur l'implication, sur les actions pour trouver ce bonheur. Ne laissez pas les douleurs venir vous arrêter, ne gardez pas les choses pour vous, partagez, échangez. Vous obtiendrez donc satisfaction, un nouveau départ et quelque chose de super passionné. L'as de bâton, c'est très créatif. Si c'est une relation, ça va être vraiment du feu de Dieu, j'ai envie de vous dire. Je pense que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui vous empêche, en fait, d'être déjà ensemble, ou bien d'avoir partagé, ou bien d'avoir, on va dire, communiqué vos sentiments. Alors, on va sortir quelques cartes supplémentaires. Donc, on a le 6 de bâton, on a la reine de denier. Bon, ben, victoire, hein, c'est encore une fois un triomphe. Hein. Là, le conseil de l'univers, ce serait éventuellement donc de vous affirmer, de le clamer haut et fort, de ne pas avoir peur des retombées, mais plutôt de célébrer donc ce qui va venir. Ce qui va venir, c'est un nouveau départ pour vous et un as de bâton. La reine de denier, donc c'est quand même cette personne que vous avez en tête, ou la relation que vous pouvez développer avec cette personne peut vraiment être sur quelque chose de concret, de stable, de durable, et vraiment c'est une personne en qui vous pouvez avoir éventuellement confiance. Et vous pouvez donc envisager quelque chose de bénéfique ici sur Terre. Ben, vous en avez des as. On a le 8 de coupe et on a donc l'as d'épée. Donc bon, il est temps pour vous d'apporter une vérité. Il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de prendre donc ce chemin. Il est temps
d'apporter une vérité sur la passion, sur le désir, sur l'amour, sur les sentiments, où il est temps d'accepter qu'une personne, en tout cas ici, a des sentiments. Il y a quelqu'un dans cette situation qui ne parle pas de ses sentiments, qui les garde secrets, qui a peur, ou peut-être donc d'apporter cette vérité de peur de voir cette personne partir et de détruire une relation qui peut-être n'est qu'amicale jusqu'à présent, ou qui est, on va dire, oui, amicale, hein, ou ça peut être un collègue de travail, bien sûr, ça peut être donc une personne que vous avez côtoyée, c'est peut-être une personne mariée, ou bien c'est une personne déjà en couple. Euh, mais là, le conseil de l'univers, c'est éventuellement, donc c'est allez-y, apportez votre vérité. Et il est temps de partir, de partir, de prendre un nouvel élan, j'ai envie de le dire comme ça, de prendre un nouvel élan pour apporter cette vérité. Eh bien, mes chers amis lions, j'espère avoir pu vous aider dans ce tirage. Donc, si c'est vous qui avez une vérité ou bien des sentiments à avouer à une personne, soyez confiants sur. Il n'y a pas de déception, il n'y aura pas de douleur, il y aura pas de destruction. Bien au contraire, il y aura un nouveau départ. Il y a donc il y a de la sécurité, il y a une victoire, il y a des échanges, il y a un nouveau départ, une implantation, enfin une implication mutuelle. Mais il va falloir donc s'ouvrir, il va falloir ouvrir son cœur, j'ai envie de dire, ou bien laisser la personne venir vous affirmer, ou bien vous dire et vous informer de ses sentiments. Donc en tout cas, je vous souhaite bonne chance et bon courage. J'espère vraiment avoir pu vous éclairer, vous aider, vous guider. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt, j'espère. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.